Celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. Alléluia, il tient ses promesses. Parce que l'Éternel est bon, il est bon. Parce que l'Éternel est bon, il est bon. Il nous a donné sa vie. Il connaîtra la tempête, ma maison résistera, ma maison est en Jésus. La tempête, ma maison résistera, mon vision est on va aller le pasteur disait un peu pour l'achat et puis pour les instruments de l'église. C'est pas ceux-là qui escroquent les gens dans les églises là. Attends, donc toi c'est ta vie qui est là quoi. Ça veut dire si c'est pas débat sur pourquoi il faut payer sa dîme, pourquoi il faut faire offrande. C'est un débat sur pourquoi il faut contribuer à l'avancement de l'œuvre sur le plan matériel. Aujourd'hui, je vais mettre toi. Et d'abord, quand tu viens à l'église et puis tu respires l'air de ventilateur climatisé, tes narines là, c'est quoi l'homme de Dieu paye la facture? Amen. Ça c'est un. Maintenant deux, tu sais pas que ta foi tu as là, elle est vaine quand tu ne la mets pas en œuvre avec ton argent. Quand tu donnes ton argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu es en train de dire Seigneur, mon argent, l'argent que tu me donnes là, j'utilise ça pour travailler pour toi. Donc comment il ne va pas te bénir? C'est vrai. À cause de remarqué que tes études là, ça ne va pas. Les affaires sont bloquées. C'est ça, hein. Tout le monde est par là chez nous là-bas. Il y a cotisé. Fais ton repenti et puis commence à travailler pour te avec ton argent. Aka, elle c'est la sœur Pascaline, ça c'est la sœur Priscilla, le frère Jacob et le frère Aka. Les jeunes dans l'avancement de l'œuvre de Dieu sur le plan matériel. Notre exposé en grand 1. Depuis les temps de la Bible jusqu'à nos jours, les jeunes ont toujours eu une grande influence dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que ce soit dans l'évangélisation, l'intercession, l'enseignement ou dans le service, leur apport matériel reste d'une grande importance cruciale dans le plan de Dieu. Et la Bible de la Genèse à l'Apocalypse nous révèle des jeunes dans la foi, la soumission, l'engagement, la validité ainsi que l'obéissance ont permis de faire avancer considérablement l'œuvre de Dieu sur terre, tels que Néhémie, Josias, Salomon, et ainsi de suite, ont activement participé avec leur bien à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mission des jeunes dans l'avancement de l'œuvre de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. La contribution des jeunes dans l'avancement de l'œuvre de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. On peut dire avant l'action de 1973 avant Jésus-Christ à 28 ans. Néhémie et chanson du roi dans ses cesses pour voir grâce au Dieu de ce dernier de lui fournir le matériel qui allait servir à rebâtir les murailles et les portes de Jérusalem. Peuple Dieu, en effet, Néhémie étant dans le confort, a refusé de laisser la maison de son Dieu dans un état de ruine. Son haïssement nous montre qu'au-delà de notre bien-être personnel, l'état de la maison de notre Dieu doit être notre priorité. Josias, âgé de 26 ans, amassa de l'argent, puis employa des ouvriers afin de reconstruire le temple de Jérusalem. Nous pouvons voir cela malgré son faible âge d'assise à la royauté, le roi Josias conserva son engagement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jotham, roi à Jérusalem, partit la voie de l'Éternel. Il fit beaucoup de constructions dans les murailles de la colline de l'Ophel. Il construit des villes dans la muraille de Juda. Nous pouvons retrouver cela dans 2 Chroniques, versets 3 à 4. Jotham contribua à l'avancement de l'œuvre de Dieu en suivant les bonnes traces de Osias, son père, et même en faisant au-delà de ce que son père avait fait. En tant que jeunes, nous ne devons pas nous contenter des œuvres de nos pères dans l'œuvre du Seigneur, mais nous devons nous aussi partir
et même bâtis au-delà de ces villes ont été bâtis pour le Seigneur. Amen. Amen. Salomon fut établi roi à un jeune âge. Et nous n'avons pas trouvé l'âge exact. Mais dans le livre de 1 roi 3, verset 7, cela nous le montre. Il a su mettre en exergue la construction du temple de l'Éternel avec les moyens qui étaient à sa disposition. Ainsi, il a pu accomplir la vision de son père David. 1 roi 5, verset 3 à 7. L'action du roi Salomon nous emmène à savoir qu'en tant que jeunes, nous devons être des soutiens pour nos pères dans l'œuvre de Dieu. Car les véritables fils sont ceux qui soutiennent et accomplissent la vision de leur père. Mais les mercenaires refusent de porter le fardeau du père. Amen. Gloire à Jésus. On va cette action dans Jean 6, le verset 9. Durant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ se trouva un jour en train d'enseigner une grande qui tombait. Les disciples lui demandèrent de libérer la foule afin qu'elle aille acheter de quoi se nourrir. Mais Jésus refusa et demanda aux disciples de la nourrir eux-mêmes. N'ayant pas de vivre à leur portée pour une aussi grande foule, les disciples demandèrent comment cela se ferait-il. C'est alors que Simon-Pierre, fils, frère d'André, reçut d'un jeune garçon un don de 5 pains et 2 poissons. Jésus ayant accepté ce don, le multiplia et nourrit toute la foule. C'était près de 5000 personnes. Retenons que, même étant inconnu de tous, ce jeune homme accepta volontairement de contribuer à l'œuvre du Seigneur en donnant le peu de biens qu'il avait. Alors, en tant que jeunes, nous n'avons pas besoin d'être connus ou d'avoir des biens en excès avant d'agir pour l'œuvre du Seigneur. Car du peu que nous avons, Dieu peut créer de l'abondance pour accomplir son œuvre. Comment comptez-vous appliquer au département de la jeunesse pour faire avancer l'œuvre, la Shekinah de Jésus-Christ? Vu la grandeur de l'œuvre du Seigneur, l'implication de toute tranche d'âge est primordiale. C'est pourquoi, en tant que des jeunes, ayant pour fardeau de voir l'œuvre du Seigneur avancer, nous nous engageons à être assidus dans nos cotisations mensuelles, dans nos dîmes et aussi dans nos offrandes. Nous nous engageons à soutenir pleinement l'opération d'Élie en apportant notre contribution matérielle. En tant que jeunes, nous nous engageons à soutenir les veuves et les orphelins par nos biens, comme le demande la vision de notre communauté, l'Église de la Shekinah de Jésus-Christ. En tant que jeunes, nous envisageons de créer des entreprises ainsi que des activités rentables afin d'avoir les moyens financiers pour contribuer à chaque programme de notre communauté, l'Église de la Shekinah de Jésus-Christ. Donc, les jeunes ont aussi leur part à jouer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, il doit faire mention de plusieurs jeunes tels que Néhémie, Josias, Jotham, Salomon, qui ont contribué de façon remarquable à l'avancement de l'œuvre de Dieu, soit sur le plan spirituel, social, mais surtout sur le plan matériel. Au-delà de notre spiritualité, nous devons prouver notre foi par notre apport matériel, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Enfin, il est essentiel de reconnaître la contribution matérielle des jeunes dans l'avancement de l'œuvre du Seigneur, un rôle qui reste crucial dans la communauté de foi jusqu'à nos jours. Soyez bénis. Mon premier et unique est la conjugaison du verbe s'emballer au passé simple. Précisément, troisième personne du singulier. Mon tout forme le nom d'un des ennemis des Juifs lors de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Qui suis-je? Unique est la conjugaison du verbe s'emballer au passé simple. Troisième personne du singulier. Mon tout forme le nom d'un des ennemis des Juifs lors de la reconstruction de la nouvelle muraille de Jérusalem. Qui suis-je? Question 19. Au début du dernier repas qu'il devait partager avec eux, Jésus posa un geste symbolique sur chacun des disciples. Nommez-le. Naaman a-t-il été guéri après s'être lavé 7 fois sur l'ordre du prophète Élisée? Qui commit le premier homicide de l'histoire du monde? Une montagne a abrité plusieurs événements, notamment le sacrifice d'Abraham, le sacrifice de David lorsqu'il a fait le dénombrement et la construction du temple par Salomon. Quelle est cette montagne?
a abrité plusieurs événements, notamment le sacrifice d'Abraham, le sacrifice de David lorsqu'il a fait le dénombrement et la construction du temple.